Hello tout le monde, on se retrouve pour un petit tuto parce que j'ai reçu de la part de Cathy une jolie boîte dans laquelle elle y a glissé des sachets de thé. On m'a demandé le tuto. Je me suis dit, bon, pourquoi pas. J'ai d'abord demandé à Cathy si elle était d'accord. Ensuite, elle m'a envoyé un petit lien, enfin une petite photo qu'elle avait trouvée sur Pinterest pour avoir le gabarit des boîtes. Et je me suis dit, ok, allons-y. Donc pour rappel, Cathy m'a envoyé cette boîte dans laquelle elle y a glissé s'acheter là et dans les tiroirs. Ok, donc jusque là ça va. Alors hier c'était dimanche, je me dis bon, tout le monde est occupé, je vais scraper et en même temps j'en profite pour faire le tuto. Je fais le tuto, tout se passe bien, hein. Je fais le tuto, je démarre avec vous et tout, je vais jusqu'au bout. Et à la fin du tuto, je fais une bêtise qui fait que du coup, il n'y a plus qu'à recommencer. Donc je vous montre ce que j'avais commencé à faire avec vous en tuto. Donc moi j'ai fait cette version là. Sauf que j'ai fait une bêtise à l'intérieur, j'ai été trop vite et du coup tout mon papier n'a pas eu le temps de sécher. Je sais pas si vous allez voir, j'ai mis du washi pour essayer de cacher la misère, mais ça a gondolé, c'est pas beau, c'est cracra, ça peut pas le faire. Mais bon, le principe est là, vous voyez. Et puis j'étais quand même contrariée par ça hier et je me dis, je vais pas leur mettre un tuto où on voit la reliure qui est gondolée à l'intérieur, ça le fait pas, enfin ça fait pas très propre quoi. Au début, je me dis, bon, c'est à la bonne franquette, donc je vais leur mettre. Et puis après, je me dis, les filles, elles vont rester sur leur faim. Parce qu'elles vont pas voir comment éviter justement de faire cette bêtise. Et puis hier soir, jusqu'à tard, je me suis dit, bon, allez, vas-y. C'est un truc que je n'avais jamais fait, hein, pour rappel. Je me suis dit, je peux pas les laisser comme ça. Je vais leur refaire un tuto demain. Donc, ce matin, j'ai fini de mettre mes boîtes. Et voilà, j'en ai refait un autre. Avec, vous voyez, tout de suite, c'est beaucoup plus propre. Vous allez voir à l'intérieur, ça n'a rien à voir, ça n'a pas gondolé. Il y a eu aussi des petits couacs parce que là j'ai mal collé mon papier, mais bon, ça ne se voit pas, il n'y a que moi qui le sais. Mes petits tiroirs sont bien là, tout va bien. Donc là j'ai préparé un maximum de choses pour vous faire le tuto. Je la décorais après, donc celle-là je la garde pour quelqu'un, l'autre je vais la garder pour moi. Ça me fera un prototype, puis je ne referai pas les mêmes bêtises. C'est dommage parce que les papiers étaient vraiment sympas. Enfin j'aimais beaucoup, sauf que ces papiers là je les ai plus, j'avais pris qu'un album. Je m'étais dit si je m'en sers et que je retourne à l'action, je retrouve cet album, je reprendrai un. Enfin bon bref, on s'en fout. Petit détail. Et du coup j'en ai pris qu'un et j'en ai jamais repris action et je m'en suis servi que ce week-end et j'ai foiré mon tuto donc voilà. Bon c'est pas grave. Donc je vais vous énumérer le matériel. Principalement il va vous falloir votre massicot, une paire de ciseaux, de la colle ou du double face. Moi j'ai utilisé du double face parce que c'est du papier avec de la texture. Soit il y a du fol, soit il y a des petites paillettes. Donc j'ai pris du double face pour que ça colle plus facilement. De la cartonnette. Alors moi la cartonnette je n'en achète pas. J'en ai acheté une fois et au prix que ça m'a coûté. Et puis à couper c'est juste l'horreur. Enfin moi je trouvais ça, bon moi j'ai aussi mes petits poignets des fois qui me font, mes petites mains qui me font du mal. Donc j'ai trouvé ça trop dur à couper. Donc si vous mangez des céréales ou si de temps en temps vous avez des pizzas, gardez vos emballages parce que ça franchement c'est de la récup et mine de rien vous économisez quand même pas mal. Donc je vais vous mettre à l'envers, enfin à l'envers, je vais vous basculer un petit peu, mais avant tout, pour avoir le gabarit des boîtes, soit vous prenez note quand je vous les donne, soit si vous voulez ça, vous allez vous taper sur Google, écoutez bien c'est important, vous tapez sur Google gabarit pour carte cadeau, attendez hop c'est mieux comme ça, pour carte cadeau et vous allez tomber sur cette image. Vous l'imprimez, vous avez le gabarit. Moi c'est ce que j'ai fait, hein. Cathy m'a envoyé ça en photo par mail. Je suis allée sur Google, j'ai tapé gabarit pour carte cadeau et je suis tombée sur ça. Vous l'imprimez, vous avez l'intérieur de la boîte et le dessus de la boîte, enfin le tiroir et le dessus de la boîte. Voilà, c'est le gabarit boîte. Sinon vous reprenez les mesures avec moi. Si vous voulez aller plus simple, voilà. J'ai bien évidemment découpé tout autour ma boîte, mais je suis pas sûre à 100% d'être bien droite partout, donc c'est pas nickel. Donc ce que je fais à chaque fois, je vais vous montrer. Hop, ah, je me la pète avec mon trépied. Je vais essayer. Hop. Voilà. Je vais tâcher de faire ça bien, hein. Mieux qu'hier en tout cas, enfin j'espère.
J'espère. Donc ce que je fais, c'est que je viens toujours retirer un petit centimètre d'un côté et d'un autre côté pour pouvoir prendre mes mesures. Donc là, j'ai pas pris tout à fait les mêmes mesures que Cathy, parce qu'au début, quand j'ai fait, je vous ai fait la vidéo hier avec ça, j'avais déjà un morceau de cartonnette. Donc ça, c'était pour le coup, c'était de la cartonnette de magasin. Et elle faisait 20 cm. Et sur le projet de Cathy, c'est un petit peu plus grand. Vous voyez, mais les boîtes se logent quand même dedans. Donc il y a 1 cm d'écart à peu près. Bon, c'est pas bien important. Je vais vous donner les mesures que moi j'ai utilisées. Donc ce que je fais toujours, c'est que je reprends ma cartonnette et je viens toujours retirer un petit centimètre, des fois moins, ça dépend si j'ai besoin, si je suis ric-rac au niveau des mesures. Alors, attendez, squeezer, c'est pour repartir bien d'écart en fait, pour avoir quelque chose de bien droit. Je vais couper là et je vais recouper 1 cm sur ce côté-là. Parce que là, du coup, c'est pas droit. Hop. Voilà. Donc, je sais qu'il me faut un morceau de 20 cm par 24-30. Donc, je vais venir couper mes 24-30 tout de suite. Alors, 1, 2, 3, excusez-moi. Ah, j'espère que je suis bien. Ah, j'ai bougé. Donc, je viens couper mes 24-30. Vous voyez, il ne me reste pas grand-chose en surplus. Mais je m'en fiche, je sais que de chaque côté, je suis bien d'écart. C'est ce côté-là que j'ai utilisé tout à l'heure, que j'ai coupé. Donc, je vais venir couper là à 20 cm. Voilà. Et là, je vais avoir ma cartonnette pour pouvoir faire cette boîte. D'accord? Donc, ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais venir découper à 10. Et pareil, je vais recouper à 10. Hop, le petit moucheron. Hop. Et vous allez obtenir 3 morceaux. Donc ça va être le dessus et le dessous de la boîte et la reliure sur le côté, ok? Donc ça, je vais les garder de côté parce que je pense que je vais en faire une autre. Mais je voulais vous montrer comment moi j'utilise le papier de récup, le papier à pizza, le papier... généralement, c'est surtout des boîtes de céréales parce que nous, on est des gros mangeurs de céréales. Et voilà, j'achète pas de cartonnette parce que je trouve ça inutile. Et donc voilà quoi. C'est de la récup, Donc c'est vraiment un projet qui est, moi je trouve qu'il est accessible à tout le monde. Donc vous n'oubliez pas, pour télécharger le gabarit, où vous devez aller sur Google, vous tapez gabarit boîte, gabarit pour carte cadeau, et vous allez tomber sur ce que je viens de vous montrer. Alors j'ai déjà pas mal travaillé en amont parce que je voulais que ça aille vite. C'est quand même les vacances scolaires, même si je travaille pas aujourd'hui, j'avais envie de profiter un peu de mes filles quand même. Donc j'ai pris du ruban de récup. D'ailleurs celui-là, il va me falloir... Voilà. J'ai déjà découpé mes papiers qui vont aller à l'intérieur de mon album au-dessus, en dessous, enfin bref, voilà. J'ai déjà fait 2 boîtes. Alors le papier, j'ai peut-être pas choisi le meilleur des papiers parce qu'il est en train de se casser. Et alors surtout, un petit conseil, quand vous avez fait vos boîtes, n'hésitez pas à les rentrer, les sortir, les travailler. Ouais, bon, ça... c'est un peu tendancieux, mais bon bref. Vous n'hésitez pas parce que, bah voilà, celle-là elle s'est déchirée. Celle-là je vais la refaire plus tard parce que ce papier-là, j'y suis allée pourtant doucement, mais voilà. Au pliage il a craqué. Donc on va mettre ni celui-là, ni celui-là. Parce que là aussi ça a craqué, ça ne me plaît pas, vous voyez, hop, je referai avec vous après ou j'en ferai une toute seule, enfin bref, on verra, c'est pas un souci. Donc je suis venue couper mon papier, qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure, pour venir positionner mon petit boucheron, ma cartonnette. Je suis déjà venue en coller dedans, derrière du double face. Alors ça c'est le double face à tapis. Je sais pas si, pour rappel, j'en avais parlé dans une vidéo. Hop, il vient de Leroy Merlin. Parce que celui de chez Action, il est là.
il est bien, mais il colle bien, hein, c'est pas le problème. Hein, mais quand j'ai envie d'avoir un truc propre, il bave un peu quand on enlève l'opercule dessus. Enfin, c'est pas top. On peut pas l'arracher comme ça. Celui-là, je prends un bout, voilà, c'est nickel. Enfin bref, voilà, donc c'est du gâchis. C'est pas grave, je vais le mettre là. Donc j'aime bien celui-là. C'est pas le même budget que celui d'Action, certes, mais au moins je suis sûre que d'avoir de la qualité. Et puis quand je fais les découpes, c'était aussi une technique que Mélanie elle donne sur sa chaîne, donc la chaîne de Créa Mélane. Quand elle fait les découpes, par exemple, moi quand je fais les découpes dans ma petite machine, je découpe une bande de papier, je mets mon double face derrière et puis je passe dans la machine et j'ai même pas besoin d'en coller, j'ai déjà le scotch double face derrière ma découpe, donc c'est parfait, c'est un gain de temps. Mais ça ne marche pas avec toutes les découpes. Quand c'est très très fin, ça ne veut pas. Bon, bref, allons-y. Celui-là, je vais le ranger. J'aime bien que ce soit rangé dans mon atelier. Excusez-moi, alors moi qui m'étais dit, je fais un truc rapide et tout, là je suis en train de prendre mon temps. Bref. Donc on va venir travailler, je vais mettre ça là, la structure en premier. Parce que sur le tuto que je vous ai fait hier, en plus j'étais à fond dedans et tout. Je vous ai fait les boîtes, tout ça, puis au moment où je monte la structure, il y avait un petit mâchicoulis, ça ne l'a pas fait. Bref, donc on va venir retirer voilà, la protection sur notre double face. On va venir l'encoller là, à peu près au milieu de la feuille, enfin de la milieu. Voilà. On essaie d'être droit un maximum. Il a mis un petit peu trop, donc je suis en train de le replier sur lui-même. Voilà. Et là, on va venir se mettre, en essayant d'être raccord, en haut, en bas, à quelques millimètres, de sorte à ce que quand on va plier, ça ne vienne pas gêner. Oui, j'ai encore mon scotch qui dépasse, mais c'est pas très grave. Vous voyez, vraiment, on laisse une fente pour aider au pliage. Moi, voilà, j'ai monté la structure comme si c'était une structure d'album. C'est ce qui me paraissait le plus simple pour moi. Car je le répète, je n'avais jamais fait ce type de carte boîte. Donc forcément, le temps de la réflexion, savoir comment j'allais vous monter le truc, ça m'a pris du temps. Donc voilà, donc je suis venue encoller mes 3 morceaux de cartonnette qui vont après, vous voyez, faire ma boîte. D'accord? Donc on va venir découper nos coins pour avoir quelque chose de propre. Il va nous falloir le masticot. Allez là. Ça, tout ce dont je vais avoir besoin. Donc pour rappel, je vous mettrai en lien, c'est mon équerre que je me suis confectionné pour pouvoir faire les coins pour les albums. J'en ai offert une à mon filleul, à Frédéric. J'espère qu'il s'en sert parce que c'est super pratique. Vous voyez? Donc, ça se consiste. Je vous mettrai le tuto en barre d'infos, même si je sais que la vidéo, l'image est pas. La couleur est pas. Enfin, la luminosité est pas super. On voit quand même ce que je fais, mais s'il faut, je vous le referai. C'est pas un souci. Non, peut-être pas ce tuto-là. Non, je vous en ferai. Il y a un autre tuto que je tiens absolument à vous refaire parce que c'était pas. Bref, on en reparlera plus tard. Donc, voilà, vous voyez. Et là, vous venez coller votre coin. Je vous montre. C'est super pratique. Franchement, plutôt que de l'acheter, vous pouvez vous le faire. Et là, vous découpez avec le cutter. Vous allez voir. C'est juste génial. Moi, j'adore. Parce que tant qu'on peut faire et économiser des sous, moi, ça me va bien. Parce que acheter, déjà, je peux pas. Donc, à un moment donné, il faut trouver des solutions pour faire sans avoir besoin d'acheter, je veux dire. Donc là, pour ce tuto, je n'ai acheté aucune fourniture. J'avais déjà tout dans mon atelier. D'ailleurs, là, en achat, à part le petit haul que je vous ai fait l'autre jour, si je me suis acheté, vous verrez plus tard dans une autre vidéo. Voilà, au niveau des achats, là, ça va. Je trouve que je suis raisonnable. Donc, on va venir remarquer un peu notre pli là, avec notre plioir. Voilà, pas plus que ça, il n'y a pas besoin. Hein. Et on va venir vraiment travailler notre structure comme si c'était un album.
Donc moi j'appuie bien et avec mon plioir je reviens passer un petit coup en haut, je vais vous montrer. Pour vraiment que ça soit plus propre quand on va refermer ce côté-là. Vous voyez, donc je plie bien et une fois que c'est bien plié, je viens avec mon plioir replier là le petit excédent de papier qu'il y a. Parce que quand on va venir replier cette partie-là, bah, ça va être tout de suite plus propre. Vous allez voir, vous allez voir, vous allez voir. Donc j'essaie de me dépêcher pour pas que la vidéo dure trop longtemps. J'en profite parce que Marie a fait la grasse matinée. Comme on a une tempête de vent cette nuit, enfin une tempête, il y avait un vent. J'ai passé la nuit collée à mon mari, j'avais peur. Ah non, mais vraiment pour que j'ai eu peur, c'est que ça soufflait tellement. Pourtant, on a déjà eu des gros vents ici, hein, mais hier, je me suis dit, c'est pas possible, il y a un arbre qui va tomber. Hein. D'ailleurs, j'ai pas été vérifiée sur tout le terrain, mais ça soufflait. Hein. Je me serais envolée, pour vous dire, je vous assure. Hein. Pour vous dire que ça soufflait fort, hein, pour que je m'envole. Bon, après, je vais mettre des coins de toute façon, donc même si c'est pas parfait, c'est pas... Vous voyez, je suis venue, je sais pas si on va bien voir, à plier. Je suis venue plier là, et du coup, quand je ferme, ça fait un coin plus propre. Ouais, ça se voit pas bien sur la vidéo, mais faites l'essai, vous verrez. Ça fera toujours tout de suite plus propre, pardon. Voilà. Donc, je vais venir prendre ce double face là. C'est du double face 3M. Je ne peux pas vous dire exactement j'ai quel... Enfin, je peux pas vous le dire encore. Malgré que je sais que j'ai reçu l'info hier, j'ai pas regardé dans le détail. Il vient de chez Tonton Ali. C'est une copine qui le commande là-bas. Elle en est ravie. Et franchement, la dernière fois qu'elle a fait une commande, je lui ai dit bah, je veux bien commander avec toi, comme ça je vais tester. Mais il y a une magnifique araignée. Oh Soso, il y a une belle araignée là, je te l'attraperai bien pour te la montrer. Mais non, je vais la laisser. C'est une bête à bon Dieu. Enfin, moi ça me dérange pas les araignées en même temps. C'est pas la petite bête qui va manger la grosse. Puis bon, il paraît que ça montre que la maison est saine. Et puis ça tue aussi d'autres musiques que j'ai pas forcément envie de voir, donc je la laisse tranquille. Tant qu'elle vient pas m'abîmer mes affaires, tant qu'elle m'emprunte pas mes affaires de scrap, je la laisse tranquille. La gogole. Alors, faut bien que je vous fasse la conversation pendant que je fais ça. Quand même. Donc je suis venue en coller. Alors vous pouvez mettre de la colle, mais moi j'avais envie que ça aille vite et puis j'avais envie surtout j'avais pas envie que ça gondole. Et que ça aille vite parce que c'est un tuto, donc si je mets de la colle ça aurait été un petit peu plus long. Et vous voyez, je suis venue travailler là, il n'y a pas de souci. Hein, ma structure nickel. Hein. Donc on va venir commencer à coller cela. Ah oui. Une petite poubelle. D'ailleurs je vais la vider parce qu'elle est pleine. Alors vous savez que je me suis remontée me faire un café. Il m'attend là. Depuis tout à l'heure, je me dis, ah, il doit être tiède parce que j'aime pas le café bouillant. Par contre, je peux pas boire un café qui a été fait tiède. Il faut qu'il soit chaud et après qu'il refroidisse. Enfin bref, le petit tic quoi. Le petit tic-toc. Tic-toc, tic-tac. Boum. Ouais, excusez-moi, je suis en train de partir dans un délire. Bon, bref, on s'en fout, Lucie. Hop, je refais mes petits plis. Et vous voyez, j'ai collé ça. Et franchement, le papier il craque pas. Enfin, c'est nickel. C'est nickel. Parce qu'en fait sur le tuto que je vous ai, enfin sur celle que je vous ai montré que j'ai fait en premier, j'avais pris ma cartonnette, j'avais bien fait mes plis, j'avais même pas coupé au cutter, j'avais bien marqué les plis, j'ai mis du papier, hop à la colle et j'ai plié, j'ai fait ah mince ça gondole. Donc le tuto c'est sûr, hein, je vais l'effacer, hein, comme ça prend plus de la place dans mon téléphone. Et je vous le mettrai pas en ligne, hein, c'est sûr et certain. Je préfère vous refaire un truc propre. Et toi, qu'est-ce que tu regardes? Alors c'est sûr qu'il ne faut pas avoir peur de se tromper avec le double face. Hein. Moi, j'y vais franco. Enfin, j'ai pas ce souci-là. Bon, bref. Ma structure est faite. Ok? Donc là, on va venir s'occuper de la structure intérieure. Et pour ce faire, j'ai prédécoupé le papier. Donc sans le foil, ça va être à l'extérieur. Et celui-là à l'intérieur. J'ai envie de l'arrondir parce que je sais qu'avec les coins, ça va tomber pile poil. Donc je vais les arrondir, pardon.
J'aurais peut-être dû mettre mon scotch d'abord. C'est pas grave. Voilà. Hop. Pareil, comme je veux. Oups, comme je veux que ça aille vite. Je sais pas si vous voyez bien en fait. Ouais. Comme je veux que ça aille vite, je vais pas venir mettre du double face. Ah, attendez, mon angle là, il est pas parfait. Il est pas parfait. Non, il n'y a pas. Voilà. Ah, moi, des fois, je suis chiante avec des petits détails. Ah. Hop. J'en mets bien partout. Ah, mais non, attendez, je l'ai. Eh, mais vous avez vu, j'ai failli faire une bêtise. Avant de mettre ça, il y a cette partie-là cachée, Lucie. Qu'est-ce que tu nous fais là? T'as encore fait des bêtises. Donc je suis venue prendre une chute, c'est pas tout à fait le même, mais ça ne se voit pas. Enfin, moi je le vois, si je vous l'aurais pas dit, je suis sûre que vous l'auriez pas vu, que je vais venir mettre là. Ah, plutôt dans l'autre sens parce que ça se voit en fait, ouais, je préfère. Ah, excusez-moi. Vous voyez, toujours vouloir faire vite et ben on fait des bêtises. Donc ça fait 20, je suis bête, on va le couper à 19,5 hein, comme les autres papiers. Puisque oui, ces papiers-là, je suis venue les découper à 19,5 sur 9,5. Hop. Heureusement que je ne l'ai pas collé. Heureusement que je ne l'ai pas collé. J'aurais pesté, je vous dis pas. Ah là là. Ah, des fois ça m'énerve. Ça m'arrive de m'énerver des fois. Bah oui, je suis comme tout le monde. Donc, ce que je vais faire... Oh non, celui-là va être trop... Et toi, qu'est-ce que tu regardes? Donc je vais pas jusqu'en haut, hein, puisque mon papier, enfin jusqu'en bas ou jusqu'en haut, parce que mon papier il va faire 19,5 et que ma structure fait 20. Sinon le double face va dépasser, ça va pas être joli. Donc vous voyez, on va le mettre comme ça après. Et là, oh j'adore cette chanson. Mais visiblement, j'ai pas le droit de mettre de la musique. Enfin moi, YouTube m'a rien dit, donc j'ai envie de vous dire, tant qu'on me dit rien, moi. Mais après, bon, je sais que c'est les droits de la SACEM, tout ça, enfin bref. Je vais vous faire la chansonnette, ça fera presque pareil. La qualité sera pas aussi bien, mais bon. Enfin, je sais pas du tout chanter, hein, donc... C'est juste que je trouve qu'elle est peps. Allez. Oh là là, heureusement que je me suis mise à réfléchir à 2 fois, hein, sinon j'aurais encore tout fait foirer. Et vous voyez, pour de la cartonnette de pizza, franchement, ça fait bien le truc. Hein. Parce que souvent on se dit, ah, j'aurais peut-être dû mettre de la colle. On se dit ça va pas être... Et puis si vous n'avez peur que ce soit trop fin, vous pouvez la doubler. Hein. Mais là pour ce projet là c'est suffisant. Même moi, hein, je vous dis, j'en utilise pour des albums photos. On voit pas la différence. Hein. Alors là, on vérifie bien juste être d'équerre de chaque côté. Parce que là c'est parti, là on s'en fiche. Elles vont être cachées après par du papier. Je sais pas si vous voyez bien. C'est pas évident hein, de vous montrer. J'ai un super trépied, j'essaie de m'améliorer, j'essaie de faire des vidéos le plus propre possible, mais c'est pas évident. Hein. Voilà. Gratonnée. Donc je suis venue. Ah, excusez-moi, quelqu'un cherche à m'embrasser. Donc voilà, ça c'est fait. Donc maintenant on va venir cacher là et là. Bon, le papier est pas super folichon avec, mais c'est qu'un détail. De toute façon, après, c'est des choses qu'on voit plus. Hein. Vous voyez? Mais si, c'est très bien, Lucie. Pourquoi tu te prends la tête? Il n'y a pas besoin.
faut juste être raccord avec le papier que vous avez mis là et puis après c'est bon. Hein. Vous voyez, il faut être raccord avec celui-là là, pour que ce soit bien propre et puis basta quoi. Là pareil. Tac. Ok. Donc voilà, donc ça c'est fait. On va pas venir coller tout de suite le dessus. Je redonne un petit coup de plioir. Ah, ça me chatouille le nez, excusez-moi. Et vous voyez, après, on va pouvoir mettre les boîtes. Alors du coup, ce papier-là, il a craqué là aussi. Alors moi, je vous déconseille faut que j'arrête ça, d'utiliser ces papiers-là où où il y a du foil, où ils sont structurés parce qu'ils se cassent très facilement. Mais je vais devoir faire 2 boîtes du coup avec vous. Excusez-moi, il est quasiment froid. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir travailler le dessus. Le dessus, j'ai pris le même papier qu'à l'intérieur, mais cette fois-ci, je ne sais pas si vous allez voir, il y a du foil. Vous voyez? Pareil, on va venir arrondir les angles et on va venir ancrer nos bords. Et on va faire les boîtes après. Comme ça, on va vraiment faire la structure. Et voilà. Alors le papier, bien évidemment, je vous redis et je vous le redirai tout à l'heure, quand on va venir faire nos pliures, on va venir les travailler sur l'envers du papier, étant donné qu'il y a déjà du foil ou du relief, pour éviter d'abîmer notre papier. Pour éviter de le casser. Hop. Alors ça, c'est du ruban. C'est qui m'avait envoyé... c'est Kinga, je crois, dans son colis. Elle m'avait mis plein de... J'avais récupéré tous les morceaux de ruban. Ah non, c'est pas Kinga, c'est Magali de la chaîne Tagada Créa. Ah, il y a mon homme qui arrive. Non? Ah bon, je pensais que j'entendais les autres qui s'agitaient. C'est des vrais gardiens. Plus comme l'oie à le pont, le jar il est un peu mauvais, donc des fois il s'avance vers vous avec la tête baissée, comme s'il allait vous chiquer. Mais bon, il n'est pas méchant pour autant. Mais moi il m'a jamais pincé, bah, d'ailleurs faudrait me pas. Hein. Parce que hop, c'est direct congélo. Non, je plaisante. Je plaisante ce que je me dis, oh là là, si Pascal elle écoute ça, elle va me dire quoi, Lucie, tu veux les manger? Mais arrête de vouloir manger tes bêtes. Oui, parce que mes poulets sont dans le congélo, oui, par contre. Bah ouais, hein, il faut bien se nourrir. Hein. Et moi, je sais ce que je mange, quoi. C'est aussi simple que ça. Donc là, ouais, hein, je mets du double face. Donc, comme ça, vous voyez qu'il se décolle très très bien. Vous avez vu ça un peu? Alors oui, toujours avec la technique du bloc acrylique, moi je peux pas m'en passer. De toute façon, j'arrive plus à faire sans. Je sais pas comment j'ai fait d'ailleurs avant. J'étais toujours là en train de prendre les ciseaux. Alors non, le double face, il est dans la main. Le bloc acrylique, il est dans l'autre main. En plus, ça vous aplatit en même temps. C'est une astuce que j'ai déjà donnée, mais je vous la redonne, on s'en fiche. Hein. Tout le monde ne regarde pas toutes mes vidéos. Et du coup, ça permet en même temps d'aplatir le double face. Enfin voilà, moi j'adore cette technique. Ah, mais dans quel sens? Dans ce sens-là ou dans ce sens-là? Donc je vais venir, avant d'en coller, pareil, ça c'est mon Impic qui me vient de chez Wear Memory, qui était vendu avec un petit kit. Il y avait des ciseaux, une pince à épiler, une petite planche de découpe magnétique avec une petite règle. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Un cutter. Voilà. Ça, vous savez tout. Et je vais venir positionner mon ruban à peu près à la moitié de la feuille. Hein. Vous avez vu, moi je mesure pas. Hein. Moi j'aime bien faire les trucs, pas dire à l'arrache, mais voilà, bonne franquette, spontanément quoi. Je sais pas comment vous dire. Je trouve que ça a un côté plus artisanal. Et là, je vais revenir mettre un double face pour être sûr vraiment que ça adhère bien. Je suis en train de faire une vidéo, hein. Hop, et je vais venir coller. Donc ça va être le dessus de ma boîte. Voilà, on va pouvoir fermer. Et maintenant, on va faire l'autre côté. Donc là, j'ai collé, oups,
Ouais. C'est kiff kiff Borico. Hop. Alors la vidéo a déjà une demi-heure. Vous avez vu, hein, à force de parler là, blablater. Pareil, je me remets à peu près au centre. On va remettre un double face. En fait, j'aime pas l'arracher comme ça. Ouais, parfait, amour. Je sais que je suis parfait. La petite, elle est réveillée? D'accord. D'accord, oui, donc c'était bien mon mari que j'avais entendu. Je ne suis pas folle. Ah ouais, un de ces orages cette nuit, il y avait un vent. Oh, je vous dis, je me serais envolée. Alors pourquoi je m'envole? Voilà, donc je viens me mettre à peu près d'équerre aussi. Ah, mon papier a craqué là. Bon, décidément, ici vous allez trop fort. Bon, voilà, c'est un tuto, je vous le montre. Voilà, donc vous avez la structure et les deux ficelles. Je vais pas faire la petite pochette comme Cathy a fait. Je vais vous mettre une boîte. Non, parce que celle-là, elle est pas belle non plus. Aussi, je vais la mettre, ça va me faire un tuto. Je vais vous mettre la boîte. On va en faire une deuxième ensemble et je ferai la troisième hors caméra, puisque après, on va aller manger. Et puis, ça fait déjà une petite demi-heure, donc ouais, point trop n'en faut. Hein. Pourquoi ça a craqué derrière? Ah, j'y suis allée trop fort comme une zinzin, là. Bon, quand vous faites comme moi et quand ça craque, là, je sais pas si vous allez voir, vous pouvez mettre un joli double face, un joli washi pour cacher le truc. Mais là, voilà, je le sais, hein, de toute façon, quand je me dépêche à vous faire les choses pour vous montrer, des fois je fais les bêtises. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend. De toute façon, il faut faire et refaire. Alors, maintenant, on va venir faire la structure d'une boîte ensemble. Et je vais prendre ce papier-là. Donc, excusez-moi, je rentre. Donc cette boîte-là, elle me plaît pas tant que ça en fait. Parce que là, pareil, le papier, il a craqué. Des fois, j'ai pas de chance. Hein. Sur des papiers où je vais avoir aucun souci. Et il y a des papiers où ça va pas le faire. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous n'hésitez pas à jouer avec votre boîte. Vous rentrez, vous sortez, vous rentrez, vous sortez. Oui, c'est un petit peu... Ouais, hein, bon. Mais c'est pour aider votre boîte à se former à ce que le tiroir sorte plus facilement. Je pense que comme Cathy, il serait plus judicieux d'utiliser un grammage un peu plus épais pour l'intérieur des boîtes. Parce que là, c'est quand même fin. Mais faites comme vous voulez. Enfin, voilà, ce papier-là, ça va aussi. Mais un papier un peu plus épais, ça serait pas du luxe. Ouais. Donc, on va venir. Alors, pour rappel, vous vous souvenez, au début du tuto, je vous ai expliqué que vous pouviez télécharger ce gabarit. Vous allez sur Google, vous tapez gabarit pour carte cadeau. Vous allez voir dans les images, vous cliquez image, vous allez tomber sur cette feuille-là, vous l'imprimez. Ok? Donc, allons-y. Il va nous falloir deux rectangles. Deux rectangles. Le premier, il va falloir qu'il fasse 17,50. 17,50 sur 11,50. Voilà, donc vous voyez, ça va être le papier. En plus, le gabarit ne rentre pas dedans. C'est ce papier-là. Je vais vous mettre là. Je ne sais pas si vous allez mieux voir. Ensuite, il va nous falloir un deuxième rectangle qui devra faire 19 cm par 9,5. Ouais, à force de faire des boîtes, je commence à m'en souvenir. Voilà. Ensuite, on va faire très attention parce que ça coupe et ça plie. Donc bien laisser la lame en bas parce que tout à l'heure, pareil, je pensais que j'allais faire une pliure et non, j'ai coupé. Je dis, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc je vais pas tout recommencer. En plus, je prends mon temps, je prends mon café et tout. Donc on va venir prendre notre papier et comme il est structuré, je vais le travailler à l'envers et on va venir faire les pliures. Donc à 3,1. À 3,1. Ensuite à 8,7. Ensuite à 11,8. Et ensuite à 17, excusez-moi, je mets en haut, 17,40. On obtient
décidément ceci. Ok? On prend notre papier, toujours on le travaille sur l'envers. On va venir faire des plis. Le premier à 2 cm. Ensuite, de mémoire à 5, c'est ça? Ouais, 5 cm. À 12,5. On a du mal à passer 12,5. Et ensuite 15,5. Ça nous donne ceci. Et là, vous allez venir le retourner. Vous allez faire un pli à 3 cm. 3 cm de chaque côté. Bien sûr, Mallory, elle est réveillée, elle va pas rigoler. Voilà. Donc on va s'occuper de cette partie-là. On va venir mettre du double face sur la petite languette là qui sera encollée. On plie, on plie, on plie. Ah, ce papier me plaît bien. Je pense que c'est ça que je vais prendre pour faire les autres boîtes. Voilà. Et on vient refermer. Ouais, non, là aussi, il craque. Je pense que c'est une série là, parce que, ouais, tout craque. Bon. Donc voilà, on a fait la structure de la boîte. Ensuite, vous allez avoir ça. On va venir retirer cette partie-là, cette partie-là, là, cette partie-là et cette partie-là. Et on va venir couper, hop, on va s'arrêter là, hop, hop, et pardon, hop, ok. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je sais que je vais retirer les rectangles, donc je prédécoupe les rectangles. Voilà, moi je suis juste venue prédécouper mes règles, enfin prédécouper. Après, je sais pas si vous allez voir, je vais vous montrer après. Hop, je vais venir faire vite fait mes coins pour que ce soit plus propre. Voilà, il va falloir obtenir ça. Ok? Donc c'est parti mon kiki. Hop. Alors vous n'êtes pas obligé d'en faire une boîte à thé, hein. Ça peut très bien être une boîte à gourmandise. Vous pouvez y mettre des scraps bidules, enfin vous n'êtes pas obligé d'y mettre du thé. Enfin, moi je dis ça, après vous faites ce que vous voulez avec. Mais bon, ouais, ce papier là, autant le premier il s'est pas du tout cassé que là, dès que je le plie il se casse quoi. Bon bref, c'est pas grave. C'est pour le tuto. Alors je décide de travailler avec du double face parce que, alors attendez, je vais aller un peu plus vite parce que là je trouve que ça dure. Hop, parce que comme sur d'autres papiers c'était beaucoup plus structuré, je me suis dit si je mets de la colle, le temps que ça prenne, non, ça va me prendre trop de temps, donc hop, je mets du double face. Mais après, libre à vous de mettre du scotch si vous le souhaitez, enfin de la colle si vous le souhaitez. Hein. Donc je vais venir enlever mes petits morceaux de percule partout. Ah, je suis un peu déçue que ce papier il se casse comme bon, c'est pas. Faut que j'arrête d'en parler, c'est pas grave. C'était vraiment pour vous faire le tuto de Cathy qui n'a pas de chaîne, mais elle a pas de face de boucle non plus. Elle a un Instagram qui s'appelle La Félicité. Donc si vous voulez voir les chefs-d'œuvre de Cathy. Alors, je parle, je vous montre pas. Je veux que mon coin là, il soit bien bord à bord. Hein, pour que ça me fasse vraiment un angle très propre et joli. Une fois que j'ai mes deux beaux angles, je rabats. Je vous remonte. Je viens me mettre bien bord à bord, histoire d'avoir un joli angle là. Voilà. Pareil de l'autre côté. Et une fois que j'ai mes deux jolis angles qui sont bien faits, je rabats. Ok? Parce que même là en fermant, j'aurais peut-être dû travailler sur l'endroit celui-là. Bon, c'est pas grave.
là, je sais pas pourquoi. Puis comme le papier il est en train de craquer partout, du coup j'ai du mal à le rentrer. Ouais, le papier là il est un peu trop fin. Et je l'ai fait trop grande la boîte. Non mais n'importe quoi. Ouais, j'ai oublié d'en retirer un bout. Voilà, le tuto, je ne le referai pas une troisième fois. C'est pas grave, ça va partir comme ça. Donc vous obtenez une boîte. Donc vous n'hésitez pas à travailler un peu le tiroir pour que ça soit plus simple après. Vous venez en coller après des demi-perles. Comme moi j'ai pris celle que m'a offert Christelle de la chaîne Cricri Créa. Vous les collez dessus avec un petit peu de glossy pour rappel que ça vous fasse ça. Alors celui-là c'est celui que j'ai fait hier soir et que j'ai fini ce matin. Bon, bah, c'est le mieux des trois hein, parce que de toute façon les autres sont loupés. Hein, voilà. Et vous voyez. Donc ça fait comme s'il y avait des petites poignées. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. Donc pour rappel, j'ai fait celui-là. Là avec vous, j'ai fait cette structure-là. En premier, j'avais fait celui-ci qui me plaisait beaucoup dans les coloris, ça changeait. Et il m'a été offert celui-ci par Cathy. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, vous pouvez très bien en faire une boîte à embellissement, une boîte à scrap bidule, une boîte à chocolat, une boîte à gourmandise. Vous n'êtes pas obligé de faire une boîte à thé, puis après bah, vous la décorez selon vos envies. Il n'y a pas de... Vous en faites ce que vous voulez après. Une petite boîte, je sais pas, si vous avez un cadeau à faire et que vous voulez offrir un peu de maquillage ou... Voilà, enfin, vous trouverez bien quoi en faire. De toute façon. Donc voilà, donc je vous laisse sur ce. Vous voyez là j'ai mis des petits coins, j'avais ancré mes contours. Voilà, donc je pense que c'est celle-là qui est le mieux réussie des trois que j'ai fait. Là la structure, j'y suis allée trop fort. Bon bref. Donc vous n'oubliez pas, vous pouvez prendre, et puis vous voyez, une fois qu'on a mis une première couche de papier, une deuxième couche de papier et après une troisième couche de papier, la cartonnette elle est quand même suffisamment solide. Donc n'hésitez pas à faire de la récup avec vos cartonnettes de céréales ou de pizza ou je ne sais quoi d'autre. Voilà. Voilà, attendez. Voilà, qu'on voit un peu ma tronche quand même. Donc sur ce, je vous fais des gros bisous. Je me recoiffe, voilà. Et je vous dis à très bientôt. Scrapez bien. J'espère que le tuto vous plaira parce que c'est un projet que je n'avais jamais fait. Donc j'y suis allée un peu à l'œil. Et bon, je suis assez contente du résultat. Et puis voilà, et puis là je vais m'atteler sur d'autres créations. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt et scrapez bien. Bye bye.